un nom qui est au-dessus, comment on va le salir? Comment on va le rabaisser? Comment on va l'humilier? On ne peut pas arriver là où le nom se trouve. On ne peut pas atteindre le nom de Jésus. Le nom de Jésus reste intact. Qu'il dorme, qu'il se réveille, ça reste. Réponds avec autorité. Qu'ils insultent ou pas, ça reste. Qu'ils se déshabillent ou pas, ça reste. S'ils veulent se balader nu, ils n'ont qu'à se balader nu, hein? C'est à la honte de leur propre corps. Notre Jésus est sur le trône. Il est glorieux par lui-même. Il est puissant par lui-même. Il est redoutable par lui-même. Pourquoi vous souffrez quand quelqu'un veut se balader nu? Il n'a qu'à se balader nu. C'est son propre corps qui l'humilie. Ce n'est pas, même s'il met une couronne d'épines sur la tête, ce n'est pas lui Jésus. Notre Jésus est sur le trône. Le véritable agneau qui est imperturbable. Il a le nom au-dessus. Personne ne peut salir le nom de Jésus. Que je ne t'entende jamais dire. Ils ont sali la réputation. My goodness. Ils peuvent salir la réputation d'un homme, mais pas de Jésus. Sa réputation est éternelle. J'ai envie d'entendre les élus. Sa réputation est éternelle. Elle est glorieuse pour les âges. Elle ne changera pas à cause d'un groupe d'Européens. Excusez-moi de choquer. Mes fils et mes filles européens, je vous aime. J'aime mes fils et mes filles de l'Europe, mais je n'aime pas la bêtise qui se fait là-bas. Il y a une différence. On peut aimer un fils et le fouetter, parce qu'on l'aime lui, mais la bêtise, on n'aime pas. Je comprends maintenant une écriture. Je ne sais pas si vous allez le comprendre avec moi. Lorsque Jésus est né, on a décidé de tuer tous les bébés. Qui se rappelle? Vous vous rappelez? Et on a pris Jésus, qu'est-ce qu'on a fait de lui? L'ange est venu parler à Joseph pour l'amener où? L'Égypte, c'est où? Thank you. Thank you. Les façons n'ont pas compris. Que les élus acclament pour que les façons comprennent. On a caché Jésus en Afrique. Lorsqu'on veut tuer l'évangile, ça doit ressusciter en Afrique. Lorsqu'on veut crucifier l'évangile, ça doit ressusciter. Lorsqu'on veut écraser l'évangile, ça va ressusciter. La mamelle a nourri Jésus. Toi, tu ne peux pas, tel que tu es là. Oh, je sens déjà venir certaines personnes qui vont critiquer cette prédication pour dire, est-ce que la chair est devenue le lieu où il faut parler des races? Je ne parle pas d'une race, je parle des Écritures. C'est écrit que Jésus était caché en Afrique. Mais il n'était pas caché parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Let us talk about it. Il n'était pas caché en Afrique parce qu'il y avait pénurie d'eau. Il était caché parce qu'on voulait tuer l'évangile. On voulait crucifier le roi. Lorsqu'il crucifie, nous on élève. Lorsqu'il crucifie, nous on célèbre. Lorsqu'il crucifie, nous on protège. Ah! Protège le Messie. Garde le Messie. Sors de cette aliénation mentale où on te fait croire qu'être évolué, c'est accepter l'homosexualité. Être évolué, c'est de dire à ton enfant, tu peux être un garçon, tu peux être... L'Africain veut devenir l'Européen alors que Jésus s'est caché en Afrique. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. Ne comprenez-vous pas que vous devez garder vos valeurs? Je vais te choquer encore ce matin. Toutes les valeurs africaines ne sont pas sorcellériques. Lorsque quelqu'un te dit que tout ce que tu es, mon fils, c'est la sorcellerie, parce que ce sont tes ancêtres, c'est parce qu'il veut remplacer quelque chose. Attention, je crois en Jésus, parce que Jésus, il n'est pas juif, il est le Fils de Dieu et il est Dieu. Je crois en Jésus, mais mes valeurs, je les garde également. Ah, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? L'Afrique garde tes valeurs. L'Afrique protège tes valeurs.
Un père s'honore, une mère s'honore, la famille est sacrée, on se bat pour son frère, on protège son frère jusqu'au sang. Donne-moi la main. Garde tes valeurs. Ton fils est né garçon, il restera garçon. S'il commence à aimer le rose, on va lui donner le noir. Oh non, il n'y a pas de couleur des filles et des garçons, il y en a. Il veut la petite voiture, on va lui acheter une voiture noire. Il n'y a pas de voiture rose ici pour les garçons. Afrique, écoute-moi, c'est là où Jésus est venu se cacher. Madame, être une femme intelligente, ce n'est pas être une femme impolie. L'émancipation de la femme ne veut pas dire avoir des femmes insolentes envers leur mari. L'émancipation de la femme veut simplement dire le respect de l'intelligence de la femme, le respect du positionnement de la femme dans la société. Respecte ton mari, 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 respecte ton mari. Garde les valeurs. Jésus fuit chez vous, vous voulez ressembler aux autres. Alors que Jésus a fui chez vous à cause de vos valeurs. Vous croyez que l'écriture l'a changé? Ça n'a pas changé. Il a pris la mamelle en Afrique. Il a décidé de grandir en Afrique. De vivre avec les Africains. Mon frère, contrairement aussi à ce qu'on t'avait dit, l'Afrique de l'Égypte, ce n'était pas une Afrique blanche. Les Égyptiens n'ont jamais été blancs. Ce n'est pas un cours d'histoire, c'est la Bible. Les Égyptiens n'ont jamais été blancs. Non. Très noirs comme les Sénégalais. Très foncés. Les Égyptiens là qui avaient accueilli Joseph n'étaient pas... Non. Ils étaient très foncés. C'est pourquoi Moïse, quand il a commencé à grandir, on ne lui avait pas dit, mais il voyait la différence. À cause aussi de la peau. La peau de Moïse n'était pas comme celle des Égyptiens. Et donc ses frères aussi étaient différents. Qui t'a dit que l'Égypte noire, disons seulement l'Égypte, il y avait des gens clairs, il n'y en avait pas. Les fabricants des mathématiques étaient des noirs. Ce n'est jamais venu d'ailleurs. Oh mon Dieu, ça l'avion, ah ça l'avion. Pour ça l'avion, il faut maîtriser les maths. Ce n'est pas lui qui a créé les maths. Je ne suis pas contre la race. Je répète encore. Mes fils, d'une autre race, je vous aime. Vous le savez, que je vous aime beaucoup. Il n'est pas question de race, nous voulons simplement mettre les choses à leur place. Quand les choses ne sont pas à leur place, tu vas courir là où tu ne dois pas courir. Tu veux fuir, tu vas fuir chez toi. Regarde un voisin, dis-lui, c'est le moment où nous devons protéger l'évangile. Assieds-toi là où tu es, s'il te plaît. Alors, quelle est la chose que nous devons faire qui ne peuvent pas arrêter? Je t'ai dit, faire des marches, c'est bien, mais il faut aller au-delà. En ce moment, Jésus, qu'est-ce qu'il attend de nous, au fait? Lorsqu'on veut pourrir le monde par les blasphèmes partout, lorsque les chrétiens commencent un peu à normaliser la bêtise qui se passe un peu partout, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Dis à un voisin, la contagion. Est-ce que tu as dit au voisin ou tu te parles toi-même? Est-ce que tu lui as dit la contagion? Jean 15, 19. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Vous, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi, gloire à Dieu, du milieu du monde, à cause de cela, le monde, c'est normal qu'on haïsse Jésus. C'est normal qu'on l'insulte partout. Et c'est normal que toi aussi, on t'insulte partout. C'est normal qu'on ne t'aime pas. Maintenant, écoutons-nous. La bonne attitude est toujours cachée par la révélation du temps. That is it. La bonne attitude d'un être humain sur la terre, qu'il soit chrétien ou pas, est toujours cachée dans la révélation que cette personne a du temps actuel. Quel est le temps actuel? Le temps actuel, c'est le temps du blasphémateur. Écoute-moi bien. Parler place la semence. C'est bien. Et c'est ce qu'ils sont même en train de faire. Voilà pourquoi ils parlent. Parce qu'ils veulent placer des semences dans les cœurs des plus fragiles. Ils veulent placer la semence. Mais nous allons aller au-delà du parler. Nous allons contaminer. C'est l'heure de la contamination. Nous allons contaminer les gens par le meilleur virus qui est Jésus. C'est l'heure de la contagion. Tu dois contaminer. Comment tu vas contaminer? On ne contamine pas par les mots. On contamine par la vie.
C'est maintenant ou jamais que tu dois vivre une chrétienté pure. J'aime ça, amen. Ce n'est pas là seulement des pancartes. Après le pancarte, là, ils vont oublier le pancarte. Contamine quelqu'un. Crée des petits Jésus autour de toi. C'est ce que Jésus attend de toi en ce moment. Pendant qu'eux parlent, nous on se multiplie. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Pendant qu'eux créent des choses, ils élèvent des veaux d'or. On s'en fout de leur veau d'or. Le veau d'or avait existé, il n'est plus. Nous, on se multiplie dans cette instant. Vie que tu vas contaminer quelqu'un. La vie que tu vis impacte l'homme plus que ce que tu dis. Ça tombe sur quelqu'un. C'est l'heure de la contamination. Mon frère, ce n'est pas l'heure de justification. Sors de l'immaturité que je veux présenter sur 3 formes. Merci mon fils. Tu dois sortir de cette immaturité. L'heure est grave. Première immaturité, les justifications inutiles. Ce n'est plus le moment, ma soeur. C'est vrai que la Bible dit qu'on doit se fortifier, mais il faut regarder si je dois te fortifier. L'heure est grave. Si votre maman fait une cardiaque, toi tu ne vas pas dire mon pantalon est sale. Quelqu'un d'intelligent m'écoute. Tout dépend de la situation qui est en face de toi. Tu veux que je te fortifie? Oui, je suis ton pasteur, je te fortifie. Mais il faut que tu comprennes aussi l'heure. Il n'y a pas que Kinshasa. Il n'y a pas que ta petite vie qui compte. Il n'y a pas que ta vie à toi en ce moment qui compte. L'heure est grave. Le blasphémateur parle. Nous devons faire quelque chose. Nous devons nous multiplier. Aujourd'hui, plus que jamais, le verset de Genèse doit... Je vous donne l'écriture. Aujourd'hui, plus que jamais, le verset de Genèse 1,28 doit s'appliquer. Soyez féconds. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer ça. Plus que jamais, il faut qu'on devienne féconds. Féconds spirituellement, nous devons nous multiplier. Crée de Jésus dans ta famille. Ne dis pas à tes frères, convertissez-vous. Mon frère, ce n'est pas toi qui amène à la conversion. Vis la vie de Dieu. Tu vas donner envie de connaître Jésus. J'ai dit première immaturité, arrête les justifications. Oh non, ces derniers temps, je suis fatigué, je ne pourrais pas aller à l'église. Frère, nous sommes au moment où tu ne fais pas attention, on te laisse. Parce que nous sommes concentrés à contaminer les autres. Pas à commencer à te porter sur une civière. Je te réchauffe aujourd'hui, c'est un culte compliqué. Non, tu dois comprendre le temps prophétique. On élève des veaux d'or, toi tu es ici en train de me dire, maman tu sais, ça ne va pas, j'ai mal au pied. Prie que ton pied marche. Il faut savoir quel type de plainte, à quelle heure. Quand ta femme est en train d'accoucher, elle est dans ses dernières contractions, elle pousse entre la vie et la mort. Toi, monsieur, tu dis, faut ça rouler mikate. Traduction, envie de manger des beignets. Ne vois-tu pas que tu as l'immaturité du temps? C'est pas le moment. Tu vas manger les beignets après. C'est la même chose que les justifications de certains chrétiens aujourd'hui. Oh non, moi je ne peux pas. On m'a injurié à l'église. L'église là, on ne m'aime pas. On ne t'aime pas. Reste. Ah, je te choquerai terriblement. Hein. On ne t'aime pas. Ce n'est pas le moment. On va écouter ton dossier après. En ce moment, on est en train d'affronter les blasphémateurs. Nous devons contaminer beaucoup de gens. Dans ton quartier, il doit y avoir 200 chrétiens. Dans ton quartier, il doit y avoir 300 chrétiens. Dans ta famille, il doit y avoir des convertis. Liste Noël. On n'a pas besoin de la multiplication d'églises. On a besoin de la multiplication des chrétiens. Vrai. Un vrai chrétien, avant même qu'il ne parle, il a déjà contaminé quelques personnes. Et c'est là que vous verrez quelqu'un dire, oh non, moi je suis venu parce que la sœur là, vraiment, cette sœur, elle nous édifie beaucoup. Sa manière d'être. La manière d'être impacte. Les paroles, on peut oublier. Et d'ailleurs, tu peux bien parler, mais si ta vie ne correspond pas, tu vas repousser les gens. Nous devons nous multiplier. C'est plus fort que les panneaux. C'est plus fort que parler sur TikTok. Oh, ma coco caillé sur nabi sauté. Il ne s'agit pas de ça. Personne n'a coco caillé sous de toutes les manières. Il s'agit de faire ce que Jésus attend maintenant. Jésus veut voir beaucoup de petits Jésus. Jésus est mort sur la croix, il a été une sémence. Afin que les petits Jésus existent. Nous, à notre tour, on doit être féconds. Nous sommes devant les blasphémateurs comme ça. Nous avons... Mon Dieu. Nous... Tu es en train de te concentrer. En tout cas, quand est-ce que ces textes vont revenir vers moi? Ah, il faut que je fasse des prières turbo. Regarde les gens de personnes que tu es. Ne sais-tu pas que même si ces textes reviennent et que tu te mariais et que tu faisais des enfants, les enfants vont vivre dans quel monde? Est-ce que tu es consciente même de l'heure? L'heure est grave. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur ta vie. Sois une vraie chrétienne. Élimine le levain. Dis à un voisin, fais disparaître le levain. On n'a pas besoin d'hypocrisie. Fais disparaître le levain. On n'a pas 3 faces quand on est chrétien. Non, à l'église, je suis comme ça. Dehors, je suis autrement. On n'en a pas comme ça.
Fais disparaître le levain. Sois une pâte qui ne se lève pas par la saleté de l'hypocrisie. C'est le moment de contaminer les gens. Arrête de faire semblant. Si ça ne va pas dans ton couple, prie que vous soyez des modèles pour contaminer les autres. C'est le moment où nous devons nous multiplier. Pendant que toi tu parles beaucoup là. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que tu peux être là en train de parler. Vraiment, il joue avec Jésus. Mais pendant que tu parles là, ta propre famille ne te reconnaît même pas comme chrétienne. Toi tu es le genre de femme dans la famille, quand tu parles, tout le monde se disperse. Tout le monde dit, ah, elle a des paroles méchantes. Elle est blessante. Nous ne sommes pas au temps où tu dois faire semblant. Nettoie ta vie. Cure ta vie. Sois sérieux, sérieuse avec ta vie. Ta vie chrétienne doit être un virus. Un virus qui atteint quelqu'un. C'est ce que nous devons faire maintenant. La chose la plus puissante que le blasphémateur ne pourra jamais arrêter. Contaminer les autres. Devenir plusieurs chrétiens et des vrais chrétiens. Vous savez souvent ceux qui disent, toi tu es toujours là en train de dire, non, de toutes les manières, ce frère-là, c'est un faux frère. Toi tu es un vrai. Non, non, à l'église maintenant, nous voyons le monde dans l'église. Mais moi je préfère même le monde. Dans le monde même, nous ne voyons pas les choses comme ça. Ah oui? Comment tu sais? Toi qui es un vrai chrétien, contamine-nous. Qui t'a dit que la bonne chose doit seulement s'écrier? La bonne chose doit se distiller. Toi qui es le bon là, le bon, l'original là, contamine-nous. La vie chrétienne est contagieuse. Ne va pas te plaindre. Pourquoi tu te plains? Se plaindre montre que tu es faible. Si c'est toi qui es bon, contamine-nous tous. Nous sommes dans le temps où nous devons contaminer nos frères et sœurs. C'est ce que les disciples avaient fait à leur époque. Quand on était en train de tuer les apôtres ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à se multiplier. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons l'évangile. Dans ton village, il y a l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui avaient compris que ça ne sert à rien seulement d'aller avec des panneaux. Jésus, Jésus, oui, mais donne-nous Jésus. Ce n'est pas en parlant. Montrez-nous Jésus. Et nous allons suivre Jésus. Une branamiste, si elle entre ici, nous tous, nous allons savoir. Au fait, c'était ça l'idée de Jésus. Oui, oui, c'est pourquoi on avait reconnu Pierre. L'idée de Jésus n'était pas de parloter. C'était de créer des petits Jésus. Même s'il est seul, on dit ça. C'est un chrétien. Mais si tu veux voir les façons. Même les dimanches, quand on va à l'église, tu vois un branamiste qui va à l'église, tu dis, oui, ça c'est un branamiste. Même quand tu passes, tu le vois. Sa manière, la manière de s'habiller, le monsieur. Maintenant, localise maintenant un frère. Non. Il a les cheveux comme en pétard, comme s'il sortait du volcan, avec un court pantalon comme ça et les chaussettes sorties comme ça. Tu lui demandes, frère, tu vas où? Dans quel church? Voici la race des frères des églises de réveil. Je mets un point. L'apôtre va se fâcher. Il m'avait déjà interdit ça. C'était seulement pour dire que c'est le moment de contaminer. Que ta vie chrétienne soit vraie. Mon frère, je suis venu te parler comme ta sœur. Sors du faux. Trop c'est trop. Au colipé. Sors un peu de cette hypocrisie, on n'a pas le temps. Maintenant, tu dois présenter la véritable identité des enfants de Dieu. Sans le vin. Pour qu'on contamine tous ces gens-là. Quand tu vas voyager, je ne sais pour où. Arrête d'être contaminé par le mal. Je suis allé quelque part, une sœur est venue me voir après une prédication. Pasteur, j'ai beaucoup de problèmes, vraiment j'ai beaucoup de problèmes. Je lui ai dit, tu es dans cette église, ça fait combien de temps? Je ne prie pas ici, je suis venu seulement quand j'ai appris que vous alliez être ici. Ok, tu pries où? Bon, je suis à la maison pour l'instant. Instant, tu es à la maison? Ok. Bon, tu es ici depuis combien d'années? Oh, mais ça fait à peu près 2 ans. Ok. À Kin, tu priais où? À Kin, je priais à telle église. Donc quand tu es à Kin, tu pries. Quand tu es ici, tu ne pries plus. Le vent. Ou la neige. Va à Goma. What is wrong? Qu'est-ce qui t'impressionne au point d'abandonner l'église? Quoi? La tour Eiffel? Mais ici, on a quoi? L'échangeur.
faut que je prenne une photo là-bas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que quand tu prends ces trucs qu'on appelle avion, quand tu arrives, c'est comme si Jésus, il est... Non, tu deviens le Dieu de ta vie. C'est quoi? Tu es zélé. Oh my goodness. Jésus n'est pas Jésus que pour l'Afrique. Non, c'est vrai que Jésus... Ah, si je dis ça encore, ça sera encore un problème. Ah, j'ai mis un point. Jésus, il doit être ton Jésus partout. Contamine les hommes quand tu iras au Japon. Contamine par ta vie. On te refuse la Bible, ce n'est pas grave, que ta vie soit une Bible. Est-ce que d'abord, laisse-moi d'abord rappeler ça. Dans ta maison d'abord, est-ce que tu formes une armée? Dans ta maison, est-ce que tu formes une armée pour Jésus? Est-ce que tes enfants sont des petits soldats? Fais de tes enfants des petits soldats. Que tes enfants chaque jour retiennent au moins 3 versets de la Bible. Au moins. S'ils sont très intelligents, 5 par jour. Qu'ils soient capables de vivre sans les livres. Quand il ouvre la bouche, c'est la Bible qui est en train de sortir. Il n'a pas besoin de la Bible. Un jour, il va quelque part. On empêche la Bible, sa bouche est une Bible. Que sa vie soit une Bible. Ah, je demande à quelqu'un, crée une armée chez toi. Vous, dans votre foyer, seulement des disputes. Vous vous disputez comme des enfants de 2 ans. Certaines choses, mon frère, il faut regarder l'âge. Hein, tout le temps, pasteur, ma femme a fait. Toi, il faut qu'on fasse quoi avec ta femme? Qui avait dragué ta femme à ta place? À un certain âge, il y a des choses qu'il faut laisser. Toi-même, vous-même, vous commencez comme ça la dispute et vous dites, bon, c'est bon, tokoli. Et même la femme qui était fâchée dit, Olobi, tokoli, tokoli. Et ça s'arrête comme ça, chacun va de son côté. Mais oui, il faut la tête. Jusqu'à aujourd'hui, des choses inutiles, des choses... Je refuse de dire des mots qui vont te choquer au-delà. Des choses trop basses. Elle a dit, elle a fait. À ton âge, tu cherches la raison. Les adultes cherchent la stabilité plutôt que la raison. Donne un amen, que ton voisin soit guéri. Dans tous les domaines de la vie, les adultes cherchent la stabilité plutôt que la raison. Mais quand vous avez des gens problématiques, même dans l'église, au travail, ils cherchent toujours à avoir raison. Et tout le monde doit être mal à l'aise parce que lui n'a pas encore eu raison. C'est quelle vie que vous menez comme ça? Au lieu de créer une armée, vos enfants deviennent une armée pour Jésus. Vous passez votre temps dans les disputes. Non, c'est toi qui as fait. Et après, bon, si on te dit que c'est elle qui avait fait, et après, prends le trophée. Non, je vais le faire à la place de cette femme. Je vais le faire à la place de cet homme. Je suis l'avocat de cet homme ce matin. Madame, tu as raison, c'est bon. Tu es contente? Je suis l'avocate de cet homme ce matin. Monsieur, tu as raison, prends la raison. C'est bon maintenant? On peut passer à autre chose? Tu as raison, passons à autre chose. Le temps est grave, vous êtes toujours dans les disputes inutiles. Jusqu'aujourd'hui, toi quand tu es fâché, monsieur, tu ne manges pas la nourriture de ta femme. Madame, envoie-moi ça. Je veux manger ça et puis je fais la vidéo. Toi, tu es père, un chef d'une famille, le chef du gouvernail. Tu es un modèle comme ça, qui est incapable de manger parce qu'il y a des problèmes. C'est le modèle que tu vas laisser à ton fils. Tu es un problème, alors tu n'es pas un chef. Le temps est tellement grave pour les chrétiens qu'on n'a pas le temps pour cette dimension d'immaturité. Réglons nos problèmes rapidement et contaminons les gens. Contamine tes frères dans la famille par ta vie. Est-ce que toi, dans ta famille ici, quelqu'un a besoin d'un conseil chrétien? On t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle? Ou quand on pense à toi, on dit, bon, vaut mieux n'est pas. Mais à l'église ici, les 2 mains levées, les make-up levés. Est-ce qu'on pense à toi quand on veut faire quelque chose d'important, d'intelligent? Pas de levain. Commence à t'enlever les écailles toi-même. Enlève-toi les écailles. Il y a une vie qui doit être touchée par toi. Tu dois, écoute, la mission cette année, c'est au moins de contaminer autour de toi. Ne dis pas Jésus est Dieu, vis Jésus. Montre-nous Jésus et on va le suivre. Est-ce que quelqu'un me capte? Que Jésus nous donne la victoire.
Finissons avec Sophonie. Sophonie 3, 16 à 17. Sophonie 3, 16 à 17. C'est une très belle écriture. Sophonie 3, 16 à 17. S'il vous plaît, nous allons nous tenir debout pour lire cette écriture. Et ensuite, chacun va prier pour sa vie chrétienne. Chacun va prier pour que Dieu l'aide à être un vrai chrétien. Chacun va prier pour que Dieu l'aide à sortir de l'hypocrisie où tu as 40 faces. Lorsqu'on te parle, tu dis, ce qui est là église, t'es. En réalité, toi, tu as aussi une face en dehors de l'église. Jésus enlève ce levain. La prière, s'il vous plaît, prie avec beaucoup d'autorité, car tu es en train de affronter le blasphémateur. Que tu contamines plusieurs. On y va. 1, 2, 3. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Commence à prophétiser. Prophétise. Prie pour ta vie chrétienne. Refuse le mal. Refuse le levain. Refuse l'hypocrisie. Je vais t'entendre prier pour ton âme. Prier pour ta vie chrétienne. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi du mal. Soutiens-moi. Dans ce parcours, soutiens-moi. Maraba, Shataya, Maraba. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Tu sais exactement ce que Dieu attend de toi. Marebayabo Shayama. Marebayabo Shetaya. Marakayasheta. Rema Yebosa. Je suis enfant de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Délivre-moi du mal. Arrache-moi le mal. Extirpe le mal qui cherche à dominer. Maribai. Fais de moi un élément, Seigneur, de contamination. Que je sois capable de contaminer. Contaminer, d'être féconde. Shebayamai. Rabasayama Sheta. Marabasa. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains, c'est là où tu es. Il y a une pensée pour nous que le Saint-Esprit nous communique. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous débarrasser de ces choses qui nous empêchent de vivre notre chrétienté. Chacun a sa chose. Chacun a sa bataille. Cette chose-là qui t'empêche vraiment de vivre ta chrétienté pleinement. Des fois, à cause de ça, ton entourage n'arrive pas à croire que tu es chrétien. Ça peut être l'alcool, ça peut être beaucoup de choses. Tu connais ta vie. Je vais déclarer, tu diras, Seigneur, viens à mon aide. Oui, le Saint-Esprit m'a appris à l'appeler comme ça, quand ça ne va pas. Seigneur, viens à mon aide. Au nom de Jésus, nous t'invoquons ce matin. Par ta grâce, exauce-nous. Prophétise. Parle de ta vie. Parle de ta vie. Shaya Rabba Sayamai. Yerayaba Shayabos. Yerayabos Atayamai. Yerasekayamai. Oh, c'est plus important, mon frère, que le reste. Prie pour ça. C'est plus important que tout le reste. Ta vie pour Jésus. Shamaraba Satayabos. Yemaraba Shatayama. Yeraba Shakayaba Satayama. Yeraba Setayama Shikayababos. Raba Shatayama Satayabos. Meraba Satayama Setebos. Merci Saint-Esprit. J'ai une pensée pour une catégorie. Si vous êtes conscient, consciente que vous avez un problème grave de haine, de rancune, vous allez simplement lever votre main. Je vais prier pour vous de là où je suis. C'est une grande barrière à la vie chrétienne. On a du mal à vivre la chrétienté avec ces choses. Seigneur, je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. C'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui délivres du mal. Le piège que le diable a placé pour les empêcher de vivre leur chrétienté. Seigneur, je te rends grâce parce que tu fais tomber le piège maintenant. Je te remercie parce que tu fais tomber ce que le diable avait cru être fatal. Merci Jésus pour la délivrance de mes frères. Merci Jésus d'imposer ta vie. Merci Jésus d'agir comme aucun homme ne calcule. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence qui nous libère du mal. Nous sommes plus forts avec toi. Tu n'as pas aimé une épouse parfaite. Tu as aimé une épouse que toi capacites. Merci Seigneur de nous rendre purs devant toi et de nous aider à être meilleurs. Que chacun mette s'il vous plaît la main sur sa poitrine. Je prie pour nous tous maintenant. Seigneur, aide-nous à être des instruments. Nous voulons contaminer Seigneur le plus de personnes possible. Père, qu'il y ait plusieurs qui te ressemblent. Pendant ce temps du blasphémateur, nous voulons être féconds.
nous multiplier. Que les enfants de Dieu soient partout et nombreux dans le monde. Que les enfants de Dieu impactent tellement et qu'ils sèment la terreur. Oh Jésus, nous croyons en cela. Nous croyons que tu le fais parce que ta fidélité est réelle. Je prie pour celui qui est ici et pour celui qui est en distanciel, pour celui qui m'écoutera plus tard. Seigneur, nous ne mourrons pas en cédant la foi. Nous n'allons jamais renier notre foi. Nous n'allons jamais renier notre foi. Nous croyons que tu es le Seigneur. Nous croyons que tu es le Sauveur. Et nous mourrons avec ça sur les lèvres. Aucun d'entre nous n'ira en enfer. Personne ne sera séduit par le blasphémateur. Personne ne sera contaminé par le siècle présent. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une armée céleste. Et cela ne changera pas. La même onction descend sur tes enfants. Les enfants de tes enfants jusqu'à la 5e génération. Et on a dit Amen. Praise the Lord. Gloire au Saint-Esprit. Nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes de la race des vainqueurs. Nous allons contaminer. Nous sommes de la race des vainqueurs. Mon frère, pourquoi tu acclames avec beaucoup de fier comme ça? Nous sommes de la race des vainqueurs. Jésus. We praise your name, living Jesus. Tu peux t'asseoir de là où tu es. Merci Seigneur pour la victoire. Nous allons donner nos actions de grâce. Tiens ton action de grâce. C'est le nouveau mois. C'est une nouvelle saison. Nous bénissons les actions de grâce. Que vous soyez dedans, dehors, en distanciel, nous honorons cet acte de reconnaissance. Seigneur, je bénis ces actions de grâce. Je déclare ta main, ta faveur. Nous jetons cela comme une sémence pour tout mois d'août. Et nous croyons que tu nous es favorable. Merci de te souvenir, mon frère, de ma soeur, des défis, de ses finances. Au nom de Jésus. Amen. Nous déposons les corbeilles juste à côté, à la célébration. Salut sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Salut sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Donner au Seigneur ses dîmes et ses offrandes. Fais-la, mon frère. Ce n'est pas une formalité. Nous tenons les dîmes du Seigneur. Nous nous tenons debout. Si tu as la dîme du Seigneur, tu as besoin d'une enveloppe de dîmes. Tu peux simplement balancer ta main. On va t'accorder une enveloppe. Donnons au Seigneur les dîmes en étant debout, parce que c'est une marque de respect, un signe de respect. Vous avez besoin d'une enveloppe des dîmes, s'il vous plaît. Service d'accueil, aidez-nous rapidement avec nos frères. Nous tenons les offrandes de Jésus à la main. Ton argent doit participer à la bénédiction de l'œuvre du Christ. J'ai entendu deux amens. Oui, tu ne dois pas être à l'aise alors que ton argent n'a pas servi dans l'avancement de l'œuvre. C'est pas normal. Donc, lorsque nous donnons ces offrandes, c'est pour l'avancement de son œuvre. Je vais déclarer la bénédiction. Adonai Elohim, je bénis mes frères et sœurs qui t'honorent avec leur dîme présentée pour toi. Souviens-toi de leur maison, honore leur maison. Annule, arrache le mal qui était déjà à la porte. Merci pour les victoires. Je sanctifie ces offrandes et je déclare en ce mois d'août une saison de paix. Une paix financière, une abondance financière, un changement financier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous déposons dans les corbeilles avec célébration. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Il est le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
bénisse abondamment. Opportunité pour toi de bénir ton frère de gauche et de droite. Service d'accueil, ramenez-nous les corbeilles devant, s'il vous plaît. Déplacez tous les corbeilles, merci. Rapidement, faites entrer celui qui est dehors aussi. Est-ce que tu as béni le frère de gauche et de droite? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette maison pour la première fois? C'est ton premier dimanche avec nous. Nous voulons avoir le bonheur de te recevoir. S'il vous plaît, tenez-vous debout de là où vous êtes. C'est pour votre premier dimanche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Bienvenue. Welcome. Bienvenue. C'est la maison de votre Père. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir sous la grâce. C'est l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance Campus de ma campagne. Nous sommes en joie de vous avoir parmi nous. La place, celle que vous avez, est la vôtre. Sentez-vous à l'aise, aucune intimidation. Que personne ne vous dise, non, moi je suis ici depuis 10 ans. Ça veut rien dire ça. Vous êtes votre papa. Et nous vous recevons au nom de Jésus. Et j'en profite pour rappeler qu'après 23 jours, le rythme de prière continue. Quelqu'un m'a donné un amen vivant. Après les 23 jours, le rythme de prière continue, c'est-à-dire mardi, je suis avec les femmes d'excellence à 17h. 17h30. Les femmes d'excellence, 17h30. Nous sommes là le mardi, culte d'enseignement et de prière. Toutes les femmes, 17h30, on est là. Vous venez du travail, atterrissez ici. Merci. Et le mercredi, c'est la tente du prophète. La tente du prophète.